Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le logiciel pour l'escalier en bois Viscontreppe. Viscontreppe, la version pour l'architecte. Cette version, c'est bon pour donner au charpentier des dessins avec beaucoup de détails, mais après, le charpentier doit faire les dessins techniques. Avec la version pour charpentier, il est possible de faire l'escalier en bois avec les dessins techniques automatiques. Mais c'est une autre version. Nous allons commencer. Nous allons faire un sol de 5 mètres pour 3 mètres. Ok, nous allons conformer. Ça, c'est notre sol. Et ici, nous allons dessiner des parois. Je vais cliquer les parois avec le bouton droit, avec un clic droit de souris. Nous allons voir que nous pouvons changer l'épaisseur de la paroi, la hauteur. Ok, nous allons confirmer. Je vais dessiner. Comme vous voyez, quand je vais cliquer, je peux changer la longueur des parois. Ça, c'est 5 mètres. Je peux écrire par exemple 4 mètres. Ça seulement pour voir. Ça, c'est l'angle. Si je vais écrire 90 par exemple, nous allons le changer. Mais ok, nous allons dessiner. Je vais cliquer. Ce symbole, le carré bleu, va définir que nous allons, avec la fonctionnalité magnétique, je suis en train de cliquer le point de notre sol, l'angle. Je vais confirmer. OK. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi changer le sol. Par exemple, je pourrais cliquer ce bouton avec ce symbole. Je peux changer la longueur de la bordure. Ici, nous pouvons faire la même chose ici. Si vous voulez, vous pouvez aussi définir l'angle avec un système différent. Je vais cliquer les coupes et avec ce bouton, le coupe contrôlé, avec la biseautrice, je vais cliquer les deux parois et le logiciel est en train de faire la biseautrice et changer la longueur des parois. Ok, nous allons voir les escaliers. Vous pouvez choisir différents types d'escaliers. Je vais choisir un escalier en L. Et ici, vous pouvez aller dessiner dans la vue en plan. Vous pouvez aller dessiner sur les vues latérales, l'élévation. Ça, c'est un ordre. Mais nous allons dans la vue en plan. Ici, il y a beaucoup de détails. Par exemple, vous pouvez avoir une distance. Je vais changer quelque chose. Par exemple, ça, c'est la longueur. Je vais écrire 2 mètres. Nous pouvons aussi faire des autres changements. Par exemple, avec ce bouton, nous pouvons aller changer le numéro des marchés. Par exemple, vous avez maintenant il y a 14 marchés. Si je vais dire moins, nous avons 3. Ici, il y a le numéro compulsif. Il n'est pas considéré le dernier. En effet, nous allons voir le 12, non 13. Et nous n'avons pas 3. Ça, c'est la profondeur du giron, la hauteur de marche, c'est ça. Et ça, c'est la hauteur de marche, la formule de François Blondel. C'est deux fois la hauteur de marche plus le giron. Ça, c'est la formule de Blondel.
OK, nous pouvons aussi voir que nous pouvons déplacer les marches. Par exemple, je vais cliquer ce bouton et avec le souris, je suis en train de déplacer les girons. Il est possible aussi de déplacer les marches individuellement. Puis nous allons voir des autres vues, par exemple ici, il y a beaucoup de détails comme vous voyez. Par exemple, ici nous pouvons changer les nages de marche. Si je vais écrire ici 0, nous n'avons pas le nage de marche comme vous voyez. Maintenant je vais écrire 2. OK. Vous pouvez aussi changer l'auteur. Par exemple, ça c'est notre paroi sont haute, l'auteur c'est 2 mètres et 80. Et ça c'est que je vais écrire. Je vais confirmer. Et le logiciel est en train de demander si nous voulons des balustres rondes ou nous pouvons dire oui. Et après, ici, il y a écrit de utiliser presser les clés, la clé contrôle avec la W. Je vais cliquer OK, OK, je vais confirmer et comme vous voyez, dans la position que j'ai cliqué, nous pouvons aussi la déplacer dans les directions X, Y ou Z, par exemple. Seulement pour voir, je suis en train d'aller dans une direction, dans l'autre. Vous pouvez écrire des mesures négatives si vous voulez. OK, nous avons confirmé. Et OK, en ce moment, nous allons aussi insérer des fenêtres et des portes. Je vais ici, je vais sélectionner une porte, par exemple. Je vais dire la largeur c'est 1 mètre. OK, je vais confirmer. Je vais la laisser ici, n'est pas importante. Mais sur la fenêtre, nous allons voir quelques fonctionnalités. Ici, je vais cliquer, OK, nous avons une fenêtre. Ça, c'est la tour d'appui, comme vous voyez. Et ça, c'est la distance de la paroi. Si je vais écrire 0, comme vous voyez, ça, c'est le point 0. Si je vais écrire, par exemple, 1 mètre, nous sommes en train de la déplacer d'1 mètre. Je vais écrire 95. OK, je vais confirmer. OK, nous allons faire un seul. Je vais le copier, c'est plus vite. Je vais copier ici. Cette pointe, je vais le copier ici. Nous allons confirmer. Nous devons couper notre sol. Je pourrais faire comme ça, par exemple, avec ce bouton. Je vais ici, nous pouvons cliquer comme ça. Par exemple, je vais le couper ici. C'est mieux mettre en ligne de repère. Je vais mettre en ligne de repère. Par exemple, je vais cliquer ici, je vais écrire 1,50 m. OK, ici, nous allons couper comme ça. OK, parfait. Et maintenant, nous allons, nous devons regarder si la hauteur de la fenêtre c'est bon. Nous allons définir un coupe, en vue en coupe. Ça, c'est la parallèle que je vais cliquer ou faire notre vue en coupe. Nous la faisons entre la demi de la première volée. OK, nous allons confirmer.
Et comme vous voyez, ça c'est notre coupe, vous en coupe. Nous allons dans les côtes. Et je vais sélectionner, c'est ça qui va faire une côte verticale, mais je peux aussi cliquer des positions qui ne sont pas complètement correctes. Je pourrais faire des autres. OK. Et comme vous voyez, la Terre en cette position, en ce moment, c'est 1,50 m. Nous pouvons faire un coupe plus grand, par exemple, ou si vous voulez, nous le laissons comme ça. Ça, c'est seulement pour regarder que ce que nous sommes en train de faire, c'est correct. Nous pouvons aussi déplacer la fenêtre, si vous voulez. Nous pouvons élargir la coupe, comme nous avons vu. Et en cette manière, avec les sols, les fenêtres et les portes, vous êtes en train de définir l'escalier avec tous les détails, faire un projet professionnel. Bien, nous allons voir des autres dessins que j'ai préparés. Ça, c'est très intéressant. Il ressemble à une escalier en béton, mais c'est seulement, ils ont changé seulement les définitions des marches. Et comme vous voyez, nous avons simulé cet escalier en béton. Dans le dessin, nous avons dessiné des coupes, des vues en coupe, en plein. Je ne vous pas le montrer avant que vous pouvez bien sûr dessiner les vues en coupe, mais aussi les vues en plein. Et vous pouvez avoir beaucoup de détails dans le dessin. Ok, c'est ça, c'est un autre escalier. Ici, j'ai préparé une coupe, comme vous voyez. Et comme nous avons fait comme nous avons dessiné les garde-corps, c'est très facile. Ici, il y a beaucoup des outils. Ça, c'est surtout une coupe, c'est une poutre libre. Par exemple, si je vais cliquer sur face, je suis en train de dessiner sur sa face. Si je vais cliquer, par exemple, sur cette face, je suis en train de dessiner sur cette face. Et quand vous allez cliquer, vous pouvez changer la bordure dans un axe, dans une autre direction, et avec cette direction. Et vous pouvez changer la ligne de départ, la ligne de finale, d'extrémité, ou toute la bordure. Je vais vous montrer comment faire facilement ce type de structure. Ici, il y a les poutres multiples. Si je vais cliquer ici, je suis en train de dessiner des éléments horizontaux. Comme vous voyez, le souris va commander la position. Par exemple, je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici. Nous pouvons donner un hauteur d'appui, comme vous voyez. Vous pouvez changer les dimensions, l'interrace. Et ça, en cette manière, c'est facile de faire la sole, bien sûr, mais la garde-corps. Si vous cliquez la face verticale, vous êtes en train de dessiner en vertical. Ça, c'est la situation. Et comme faire ça, c'est facile. Vous avez aussi les lignes de repère. Vous pouvez positionner les lignes de repère à tous les distances que vous voulez. Ça, c'est une somme de verticale, mais je peux faire horizontale. Par exemple, je vais faire comme ça. Je vais dire 1 mètre.
Et sur cette ligne de repère, je vais cliquer ici, je vais cliquer ici. Ça, c'est parfait. Il y a des mesures qui sont commandées dans la ligne de repère. Nous allons changer la bordure, les références. Vous allez changer les dimensions et vous avez tout. Aussi, il y a des autres outils pour couper notre escalier. Par exemple, vous pouvez faire des rainures, vous pouvez faire des fayures. Et bien, je pense que je vais vous montrer tout. Bien, nous avons vu les choses importantes de logiciel. Ça, c'est la version pour l'architecte. Nous avons aussi une version pour charpenterie et menuiserie. Et cette version, il va faire automatiquement les dessins techniques de l'escalier que vous devez produire. Il y a aussi une commande qui automatiquement dans l'élément va créer les mortages de marche pour générer les mortaires du limon et aller faire la production. Ok, merci pour avoir vu cette vidéo et je vous conseille de regarder le logiciel gratuit Scalinata qui c'est dans notre site web et vous pouvez regarder les fonctions de base de ce logiciel. Ici, vous avez beaucoup de fonctionnalités pour dessiner, changer, éditer, couper l'escalier. Et dans la version pour charpentier, vous pouvez produire. Merci beaucoup. Bonne journée.